il aimait beaucoup Lazare. Mais d'autres disent: il a ouvert les yeux de l'aveugle et il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir. De nouveau, Jésus est bouleversé et il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Jésus dit: enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Mais Jésus lui répond: je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit: Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais. Et je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. Ensuite, Jésus crie d'une voix forte: Lazare, sors de là! Et Lazare sort, lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu. Son visage est enveloppé dans un linge. Jésus dit aux gens: enlevez-lui tout cela et laissez-le partir. Beaucoup de Juifs sont allés chez Marie et ils ont vu ce que Jésus a fait. Ils se mettent à croire en lui. Mais certains d'entre eux vont trouver les pharisiens et ils leur racontent ce que Jésus a fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens réunissent le tribunal religieux et ils disent: cet homme fait beaucoup de signes étonnants. Qu'est-ce que nous allons faire? Si nous le laissons continuer, tout le monde va croire en lui. Ensuite, les Romains vont agir. Ils vont détruire notre temple et notre nation. L'un des chefs juifs, nommé Caïphe, est grand prêtre cette année-là. Il leur dit: vous n'y comprenez rien. Réfléchissez donc. Pour vous, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. De cette façon, la nation entière ne sera pas détruite. Les paroles de Caïphe ne viennent pas de lui-même. En effet, cette année-là, c'est lui qui est grand prêtre et il parle comme un prophète. Il annonce que Jésus doit mourir pour la nation juive. Il doit mourir non seulement pour cette nation, mais aussi pour rassembler en un seul peuple les enfants de Dieu qui sont de tous les côtés. À partir de ce jour-là, les chefs décident de faire mourir Jésus. C'est pourquoi il cesse d'aller et venir en public parmi le peuple. Mais il s'en va près du désert, dans un village appelé Éphraïm, et il reste là avec ses disciples. C'est bientôt la fête juive de la Pâque. Beaucoup de gens quittent leur région et ils vont à Jérusalem avant la fête pour se rendre purs. Ils sont dans le temple et ils cherchent Jésus. Ils se disent les uns aux autres: qu'est-ce que vous en pensez? Jésus ne viendra sûrement pas à la fête. Les chefs des prêtres et les pharisiens ont donné cet ordre: si quelqu'un sait où se trouve Jésus, il doit venir le dire. Alors, on arrêtera Jésus. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Il descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie
pour l'éternité. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son Seigneur sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent en sa bonté la joie.